Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur exemple d'action mécanique. Exercice 1. L'énoncé de l'exercice. La figure ci-contre représente un corps S en équilibre sur un plan incliné. Le contact entre S et le plan est sans frottement. La masse de S est M égale à 400 grammes. Première question, faire le bilan des forces exercées sur S et classer ces forces. Le corps S est tout d'abord soumis à son poids. Le poids est une force à distance et c'est une force répartie. Il est aussi soumis à la force exercée par le plan. C'est une force de contact répartie. Et finalement, il y a la force exercée par le ressort. C'est une force qui est localisée puisque le contact entre le ressort et le corps S se fait par une surface qui est très réduite qu'on peut assimiler à un point. Donc c'est une force qui est localisée et c'est une force de contact puisqu'il y a contact entre le ressort et le corps S. Donc il y a trois forces, le poids, la réaction du plan et la force exercée par le ressort. Le poids P, c'est une force répartie à distance. La réaction du plan R, c'est une force répartie de contact. La force exercée par le ressort F, c'est une force localisée de contact. Deux, représenter ces forces sachant que l'intensité de la force exercée par le ressort sur S est F égale à 1,3 N et l'intensité de la force exercée par le plan incliné est R égale 3,8 N. On donne l'intensité de pesanteur G égale à 10 N par kilogramme. Avant de représenter les forces, il faut d'abord déterminer les caractéristiques de chaque force. On va commencer par le poids. Caractéristiques du poids. Le poids, c'est une force qui n'est pas localisée, qui est répartie. Donc, il aura trois caractéristiques. La direction, le sens et l'intensité. Commençons par la direction. La direction, elle est verticale. Ensuite, le sens. Le sens du poids, c'est vers le bas. Et finalement, l'intensité. On sait que l'intensité du poids, c'est P qui est égal à M fois G. Application numérique, P égale, la masse c'est 400 grammes. Donc c'est 400, 10 à la puissance moins 3, puisqu'il faut convertir en kilogrammes, fois G qui est égal à 10. Donc P égale 4 newtons. Donc on a la direction, le sens et l'intensité. Pour la représenter, il faut choisir une échelle. Échelle de représentation. On va prendre 1 cm pour 1 newton. 1 cm représente
1 newton. Donc, la longueur de la flèche qui va représenter le vecteur P, ça sera 4 cm. Et le poids, on le représente, l'origine du vecteur qui représente P, qui est associé à P, c'est le centre de gravité, G. Le corps S est homogène, donc son centre de gravité, c'est son centre de symétrie. Donc là, c'est le centre de gravité du corps S. La direction elle est verticale, le sens c'est vers le bas. Et la longueur de la flèche, c'est 4 cm. La direction elle est verticale, donc perpendiculaire à l'horizontale. Caractéristique de la force exercée par le plomb. C'est une force qui est répartie, donc elle aura 3 caractéristiques. La direction, le sens et l'intensité. Puisque le contact entre le corps S et le plomb se fait sans frottement, donc R sera perpendiculaire au plomb de contact. Ça veut dire qu'au lieu d'écrire perpendiculaire, on écrit simplement le symbole de la perpendicularité. Perpendiculaire au plomb. Le sens, c'est du plomb vers le corps S. Et l'intensité, elle est donnée, R est égal à 3,8 newtons. Et pour représenter R, on va la représenter en un point qui appartient à la surface de contact. La longueur du vecteur, on va garder la même échelle que tout à l'heure. Donc la longueur de la flèche qui va représenter R, ça sera 3,8 cm. L'origine du vecteur, l'origine de la flèche qui représente R, appartient à la surface de contact entre S et le plomb incliné. Caractéristique de F. F est une force qui est localisée. Donc, il a 4 caractéristiques. Le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Le point d'application, c'est le point de contact entre le ressort et le corps S. La droite d'action. La droite d'action, c'est l'axe du ressort. La droite d'action, c'est l'axe du ressort. Et le sens de F, puisque le corps est en équilibre, donc qui l'empêche de glisser vers le bas, c'est le ressort. Donc le sens de la force exercée par le ressort, c'est du corps S vers le ressort. Le ressort, dans notre cas, le ressort est allongé. Il empêche le corps S de glisser vers le bas. Et finalement, l'intensité. L'intensité, elle est donnée, c'est F, elle est égale à 1,3 newton. Donc, la force F sera représentée par une flèche dont la longueur est égale à 1,3 cm, puisque chaque centimètre représente 1 newton. Troisième question. On considère le système formé par le corps S et le ressort. Donc notre système, c'est le corps S et le ressort. Classer les forces exercées sur S en force intérieure et force extérieure. Commençons par F. F, c'est une force qui est exercée par le ressort qui appartient au système sur S qui appartient aussi au système.
Donc F, c'est une force intérieure. Tandis que R, c'est une force qui est exercée par le plan, qui n'appartient pas au système. Donc c'est une force extérieure. Et le poids P, elle est exercée par la Terre, qui n'appartient pas au système. Donc c'est aussi une force extérieure. F est une force intérieure, P et R sont des forces extérieures. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.